À réception des échantillons sanguins, il est important de noter l'état d'incubation des tubes. Les tubes ont-ils été expédiés avant l'incubation ou après? Si les tubes ont été expédiés au laboratoire directement avant l'incubation et dans un délai de 16 heures après le prélèvement, il convient de répéter l'étape d'agitation des tubes juste avant l'incubation. Cette agitation des tubes garantit une redistribution des lymphocytes dans le sang. Pour ce faire, bien agiter les tubes de haut en bas et de bas en haut pendant 5 secondes, ou bien 10 fois en reproduisant les gestes montrés sur cette vidéo. Une agitation correcte des tubes garantira une répartition homogène du sang sur la surface intérieure des tubes. Une agitation trop énergique des tubes peut entraîner une désolidarisation du gel qui se mélangerait au sang, ce qui conduirait à des résultats erronés et doit être évité. Entre le moment du prélèvement sanguin et l'incubation, il est important de conserver les tubes à une température comprise entre 17 et 27 degrés Celsius ou entre 63 et 81 degrés Fahrenheit. Les températures en dehors de cette plage peuvent entraîner des résultats erronés. Les tubes sont ensuite placés à la verticale dans un incubateur à 37 degrés pendant 16 à 24 heures. Tout incubateur standard à 37 degrés peut être utilisé pour le processus d'incubation. L'incubateur à CO2 n'est pas nécessaire, ni le bain-marie. Après l'incubation, les tubes de prélèvement sanguin peuvent être conservés à une température comprise entre 2 et 27 degrés Celsius ou entre 36 et 81 degrés Fahrenheit pendant 3 jours maximum. À réception des tubes envoyés par l'établissement de soins, il convient de confirmer que la réception des tubes a bien eu lieu dans les 3 jours après l'incubation. Après l'incubation effectuée, soit à l'établissement de soins, soit au laboratoire, les tubes de prélèvement sanguin sont prêts à être centrifugés. La centrifugation se fait à une vitesse comprise entre 2000 et 3000 G pendant 15 minutes. Le bouchon de gel qui se forme sépare le plasma des cellules, ce qui permet le prélèvement du plasma. Le plasma peut apparaître plus rouge que d'habitude. Une légère hémolyse n'aura pas d'impact sur la performance du test. Après la centrifugation, les échantillons de plasma sont prélevés et déposés directement dans les puits de la microplaque pour la réalisation de l'étape ELISA. L'autre alternative consiste à stocker les tubes de plasma pendant 28 jours maximum au réfrigérateur à une température de 2 à 8 degrés Celsius ou 36 à 46 degrés Fahrenheit. Le plasma peut aussi être aligoté et congelé à une température de moins 20 degrés ou moins 4 degrés Fahrenheit pour une période prolongée. Le kit QFT ELISA est utilisé pour mesurer la quantité d'interféron gamma dans les échantillons de plasma. Des plateformes automatisées permettent de prélever des échantillons de plasma directement des tubes primaires et de réaliser le test ELISA avec un investissement de personnel moindre. Pour la réalisation manuelle du kit QFT ELISA, l'équipement requis est le suivant: pipette, agitateur de microplaque, laveur de microplaque et lecteur de microplaque. Les composants du kit ELISA QFT sont stockés conformément aux instructions de la notice d'instruction. Le coffret ELISA est stocké au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés Celsius ou 36 et 46 degrés Fahrenheit et doit être replacé au réfrigérateur après chaque utilisation. Avant de commencer le test ELISA, tous les réactifs excepté le conjugué doivent avoir atteint la température ambiante. Ce processus dure environ 1 heure. Les échantillons de plasma doivent aussi être à température ambiante.
l'ouverture du coffret, le conjugué et la solution mère de standard doivent être tous deux reconstitués. Pour le conjugué, reconstituez en ajoutant 300 microlitres d'eau distillée. Et mélangez délicatement afin d'éviter la formation de mousse. Le flacon de conjugué doit être immédiatement remis au réfrigérateur. Le flacon de standard contient de l'interféron gamma humain qui doit être reconstitué avec le volume d'eau distillée indiqué sur l'étiquette du flacon. Ce volume peut varier d'un lot de kit ELISA quantiféron TB Gold à l'autre. Mélangez délicatement afin d'éviter la formation de mousse. La reconstitution du standard permet d'obtenir une concentration de 8 unités internationales d'interféron gamma par millilitre. Le tampon de lavage est concentré 20 fois. La préparation nécessite de diluer une partie de concentré de tampon de lavage avec 19 volumes d'eau distillée, puis de mélanger minutieusement. Le concentré est fourni en quantité suffisante pour permettre de préparer 1 litre de tampon prêt à l'emploi par plaque ELISA. Une fois dilué, le tampon de lavage prêt à l'emploi se conserve 2 semaines à température ambiante. Les bonnes pratiques veulent que la date de reconstitution soit inscrite sur le coffret ELISA. Les réactifs reconstitués peuvent être utilisés pendant 3 mois à partir de cette date. Avant de réaliser le test ELISA, il convient de préparer le réactif en quantité suffisante. Le conjugué est concentré 100 fois et doit être dilué à l'aide du diluant vert prêt à l'emploi. La notice d'emploi indique les quantités adéquates à préparer pour le nombre requis de barrettes de plaque ELISA. Mélangez méticuleusement les volumes adéquats de concentré de conjugué et le diluant vert, mais délicatement afin d'éviter la formation de mousse. Le flacon de concentré de conjugué doit être immédiatement remis au réfrigérateur. Le conjugué ainsi dilué est prêt à l'emploi et doit être utilisé dans les 6 heures après sa préparation. Les standards sont utilisés pour contrôler la qualité des tests. Par conséquent, ils doivent être préparés avec beaucoup de soin. Aux États-Unis, la courbe 8 points autorisée par la FDA est recommandée. La courbe à 4 points est également fréquemment utilisée. Les standards doivent être réalisés au moins en double sur chaque plaque ELISA. Dans certains cas, même en triple. À l'aide de la solution mère du standard reconstitué, il convient de produire une série de dilutions de 8 concentrations de manière à générer une courbe à 8 points. Étiquetez d'abord 8 tubes de S1 à S8. Ajoutez 150 microlitres de diluant vert dans les 7 tubes étiquetés de S2 à S8. Ajoutez 300 microlitres du standard kit dans le tube étiqueté S1.
Réalisez des dilutions en cascade en pipettant 150 microlitres du flacon de la solution mère standard dans S1 et S2 et mélangez minutieusement. Puis, pipetez 150 microlitres de S2 dans S3, mélangez minutieusement et ainsi de suite jusqu'à S7. Attention à ne rien transvaser dans le tube S8, car celui-ci ne contient que du diluant vert du fait qu'il tient lieu de standard 0. Avec 8 unités internationales par millilitre, le standard non dilué dans S1 tient lieu de plus forte concentration. Les standards sont ainsi prêts à être utilisés lors des étapes de réaction ELISA suivantes. Une série de dilutions de 4 concentrations avec la solution mère de standard reconstituée est produite de manière à obtenir une courbe à 4 points. Étiquetez d'abord 4 tubes de S1 à S4. Ajoutez 150 microlitres de diluant vert dans les tubes S1, S2, S3 et S4. Ajoutez 150 microlitres du standard de kit dans le tube S1 et mélangez minutieusement. Réalisez des dilutions en cascade en pipettant 50 microlitres de S1 dans S2 et mélangez minutieusement. Pipetez ensuite 50 microlitres de S2 dans S3 et mélangez minutieusement. Attention à ne rien déposer dans le tube S4, car celui-ci ne contient que du diluant vert du fait qu'il tient lieu de standard 0. Avec 8 unités internationales par millilitre, le standard non dilué dans S1 tient lieu de plus forte concentration. Les standards sont ainsi prêts à être utilisés lors des étapes de réaction ELISA suivantes. Les standards peuvent être réalisés en double, voire en triple. Veuillez consulter la notice d'emploi si vous souhaitez suivre la disposition recommandée des standards.